Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la scie circulaire semi-stationnaire CS50 Precisio. Je vous présente deux applications. Elles n'ont rien de particulier, mais ces applications mettent très bien en évidence ce dont la machine est capable. J'ai d'une part une machine de parquet prête à poser avec une dimension standard de 200. Il existe aussi bien sûr en lame stratifiée. D'autre part, j'ai une planche en hêtre massif que je souhaite découper. Je vais commencer avec cette lame de parquet. Pour la raccourcir, l'application est très simple. Avec cette scie, je peux réaliser des coupes transversales et longitudinales. Pour cela, j'utilise la butée angulaire. Je la monte sur le côté grâce à la rainure en V. Je réalise directement une coupe transversale. Elle n'est pas exactement à 90 degrés. Je fais une petite modification. Avec cette vis, j'oriente la butée angulaire sur 90 degrés. Je peux la régler très facilement. Maintenant, le réglage est sur 90. Maintenant, je peux raccourcir ma lame très facilement. Sur le côté, j'ai une poignée. La poignée permet de mettre en marche, d'arrêter et de régler le régime pour les différents matériaux. De plus, je peux aussi activer un arrêt d'urgence rapide. Je peux bloquer le module de sciage en position avant pour les coupes longitudinales. Mais revenons à nos coupes transversales. J'ai donc la possibilité de raccourcir ma lame de façon très confortable. Le problème que vous avez vu est que la table est très petite. Dans ce cas, il existe une extension. Elle est placée sur la machine. Je recule la butée angulaire vers l'arrière. L'extension est placée latéralement et bloquée à l'aide des vis. Je dispose ainsi rapidement d'une extension de table simple. Elle n'est pas prévue pour des pièces très lourdes, mais suffit largement pour des stratifiés ou du parquet. J'ai un petit problème avec la prochaine application. Je ne souhaite pas scier exactement 90, mais à 45 degrés. L'artisan ne veut pas poser le parquet parallèle au mur, mais en biais. Pour moi, ça veut dire que je dois réaliser des coupes de 45 degrés. C'est très facile à régler sur la scie avec la butée angulaire. Il suffit de dévisser ce bouton rotatif. Je bloque la butée sur 45 degrés. Et la position est alors fixée. Je l'oriente sur mon panneau, je déplace la machine un peu vers l'avant et je la bloque. Et je peux maintenant raccourcir la lame. Essayons tout de suite. Je branche le courant et c'est parti. Et j'ai réalisé une belle coupe. Je n'étais pas obligé de réajuster. Les 304 mm suffisent pour découper une telle lame à 45 degrés. Si vous deviez couper des profilés, tels que l'aluminium, il est toujours un peu difficile de les tenir.
Dans ce cas, je peux utiliser un serre-joint. Je peux très bien augmenter la sécurité en utilisant ces serre-joints. Passons à l'application suivante. Avec cette petite scie d'une profondeur de coupe de 50 mm, je souhaite découper une planche en hêtre massif. Pour cela, je démonte d'abord la rallonge. Comme vous le savez déjà, il faut monter la lame de scie adaptée à de telles coupes longitudinales. Essayons tout de suite cette lame de scie. Je la pousse vers l'avant. Cette lame de scie a de nombreuses dents. Pour des coupes longitudinales dans le bois massif, j'ai besoin de moins de dents pour dégager les copeaux. Pour cette raison, je change de lame de scie. Le changement est très simple avec cette scie. Vous voyez ici, à l'avant, un bouton vert que je tourne ici. Le couvercle se soulève automatiquement. Et je le retire. Voici une vis verte. Dès que je la dévisse, l'alimentation électrique est automatiquement interrompue et le blocage de l'arbre est bloqué. Mais pour être vraiment sûr, je débranche la prise afin que rien ne puisse arriver. Je mets la scie dans une position légèrement inclinée, environ à 15 degrés. Maintenant, vous voyez la bride de serrage verte. Je tourne le levier vers l'avant. Maintenant, je visse la vis dans le sens de rotation. Les menuisiers ont une méthode mémotechnique pour savoir dans quel sens visser et dévisser. Enfin, il faut toujours dévisser la vis dans le sens de rotation. Je n'ai pas besoin d'outils. J'ai une bride avec un petit levier. La lame est fixée par une liaison par obstacle. Pour ce travail, il faut faire bien attention. Normalement, je devrais porter des gants. Je fais bien attention à ne pas me blesser. La question est de savoir que faire de la lame de scie. Dois-je la mettre dans des cartons ou dans une enveloppe? Nous avons pour cela une excellente solution. Ce coffre de rangement. C'est un accessoire qui peut être rangé sur la scie. Il est possible de ranger 4 lames de scie maximum dans ce coffre. Elle reste donc en permanence avec ma scie. Il est tout simplement emboîté sans outils sur le châssis de ma scie. Il contient aussi un pare-éclat et un crayon. Je vous montre dans un autre épisode comment fonctionne le pare-éclat. Voici donc la lame de scie pour coupe longitudinale. Je la retire. Pour pouvoir mettre plusieurs lames de scie dans le coffre, pensez à placer un carton entre chacune d'elles. J'insère la lame de scie dans la scie. Elle se met très facilement en position. Je range directement l'autre lame de scie. Tout est bien rangé. Vous voyez, même avec les pieds repliés, le coffre de lame ne dérange pas. Je mets la bride en place. Je la ferme à nouveau. Je place le couvercle sur la machine et visse. Je mets la machine à 90 degrés. Sur cette machine, je peux régler l'angle de -2
à plus 47 degrés. C'est une très grande plage qui nous offre beaucoup d'applications. Voici la planche en bois. Je règle la hauteur. Pour cela, je dois déplacer un peu vers le haut. Je souhaite couper environ 1 centimètre. Je règle la butée angulaire un peu vers l'arrière. Là aussi, je vais un peu vers l'arrière. Tous les mouvements sont libres et rien ne peut rester bloqué. En dessous de 12 cm, il est préconisé de travailler avec un bois de poussée. Personnellement, je le fais déjà pour des écarts plus importants. En effet, je n'ai que 2 mains auxquelles je tiens beaucoup. Pour cette raison, j'utilise le bois de poussée. Je mets maintenant mes lunettes de protection et la protection auditive. Voyons maintenant la puissance de la machine. Comme vous l'avez vu et entendu, la lame de scie s'enfonce tout doucement dans le matériau. En sciant avec des machines, il faut veiller à ne pas se tenir directement devant ou derrière la machine. C'est ici la zone de danger. Il faut toujours se tenir un peu sur le côté par rapport à la machine. En raison de la caméra, nous avons essayé de vous le montrer le mieux possible. Pour cette raison, j'étais parfois dans cette zone et je me suis un peu déplacé sur le côté. J'espère que cela vous a plu de voir le travail avec la petite scie compacte CS50. J'espère que cela vous plaira aussi de travailler avec une de ces machines qui sera la vôtre. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.